Bonjour, comme nous sommes le dernier jour du mois de janvier, il est encore temps, et il sera toujours l'heure, de vous souhaiter une très très douce, très très belle année, remplie de paix, de douceur, de lumière. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui n'est pas facile pour ceux qui le vivent et qui, j'espère, sera expliqué de manière claire. Si j'oublie des choses, vous me le direz, bien sûr. Comment les PM, les personnes atteintes de personnalité perverse narcissique, réagissent-ils, ou plutôt comment se comportent-ils après la rupture? Alors il y a plusieurs types de comportements. On a ceux qui vont vous laisser un peu tranquille parce qu'ils ont trouvé ce qu'on appelle une autre branche, c'est-à-dire une autre personne, une autre victime potentielle pour les renarcisseriser. Et puis si ça se passe bien, eh ben, ils vont vous oublier, tout simplement, vous jeter aux oubliettes. Si ça fait pas trop longtemps que vous êtes ensemble, ils vous jetteront aux oubliettes. Si par contre vous êtes ensemble depuis un certain nombre d'années, 10 ans, 15 ans, vous êtes la personne avec qui le pervers narcissique a vécu depuis sa jeunesse adulte, début de son âge adulte, alors là, vous allez garder une place. Quoi que vous vouliez faire, vous avez une place. Et cette personne ne vous oubliera pas. Hélas. Maintenant, il y a ceux qui reviennent au bout de quelques temps parce que la potentielle poire à narcissisme, c'était pas ça, est partie. Donc, dans ces cas-là, quand on est pervers narcissique, on prend le catalogue des ex, et puis on va revoir les ex, alors la dernière ex, la précédente, etc. On monte le catalogue avec le temps parce qu'on se dit, quand on est PN, c'est comme ça, que elle était sympa, on s'est entendu bien, ça a cassé. PN a complètement oublié dans quelles circonstances, et donc il va retenter sa chance tranquillement. Coucou, ça va, comment vas-tu? Alors ne tombez pas de votre chaise si ça vous arrive, c'est plus courant que vous ne le pensez, oui. Parce que le trouble pervers narcissique fait que, pour sa sauvegarde, quand l'affaire est finie, il a besoin de vous oublier. Il a besoin de se sentir la victime, il a besoin de se sentir l'innocent ou l'innocente, bien que les femmes, on verra après, c'est un peu différent. Il a besoin de se sentir l'innocent, donc il va arranger l'histoire à sa manière, dans sa tête, et puis c'était vous qui étiez ceci, qui étiez cela, puis petit à petit, comme il n'aime pas avoir des choses qui ne vont pas dans sa tête, il faut que son petit monde intérieur soit parfait, son monde irréel, là, sa petite bulle soit parfaite, vous devenez quelqu'un de standard, voilà. Et puis à un moment, si ça l'arrange, ce qui se crée comme paysage dans sa petite tête, c'est tout compte fait, vous étiez bien sympa, et donc on peut vous recontacter, voilà. Il y a ceux qui font les fausses sorties, bien sûr, avant que ça finisse, vous le savez, ça prend du temps. Donc à chaque fausse sortie, vous avez le choix entre celui qui vous fait la tête, qui ne vous parle pas, qui vous ignore, et puis qui à un moment daigne vous envoyer un mot comme ça, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, ou qui attend que vous reveniez vers lui pour en venir doucement avec toute sa superbe, vous écrasant bien, là, ça fait toujours plaisir. Alors il accepte de vous voir, et puis il vous voit pour vous agonir de tout ce que vous voulez, voilà, tac, parce que simplement en face de vous comme ça, il se sent puissant, il se sent exister, ça fait beaucoup de bien à sa poche narcissique, donc il y va, c'est tout, c'est pas par intérêt pour vous, c'est toujours par intérêt pour lui. Les pervers narcissiques ne sont pas vindicatifs. Alors celui qui se venge, ce n'est pas un pervers narcissique. Ils ne sont pas vindicatifs. Une fois que c'est cassé, que c'est fini, parce qu'ils ont un besoin impératif de passer à autre chose. Parce que la vengeance veut dire qu'on a enduré quelque chose. Et eux, il n'est pas question. Ils sont victimes, ils sont innocents, mais ils n'ont pas enduré non plus. C'est pas possible. Ils n'ont pas été faibles au point d'endurer. Ils sont forts. Donc la vengeance, non. Vengeance, pas PN. En gros, on a ces trois profils. Voilà, ça se passe à peu près comme ça. Tiens, ça fait un mois, celui qui est parti m'a quitté. Pourquoi tout d'un coup il revient comme ça?
oh là là, madame, il a mis le temps de vous faire la tête, il pense bien que vous allez revenir, et hop, et que vous allez accepter ses conditions de vie pour sa petite poche narcissique. Bon. Alors là, plus de nouvelles, plus rien. Non, il a disparu de la circulation. Et bien celui-là, vous lui faites peur. Il a peur que pour une raison ou une autre, vous le rendiez faible. Ou vous savez des choses sur lui qu'il n'a pas envie qu'on sache. Vous pouvez communiquer avec des gens qui lui sont proches, et puis chacun les uns et les autres vous raconterez des choses. Alors il va sectionner, couper, mettre des portions partout, isoler tout le monde, et il vous isole. Plus de nouvelles, il vous connaît plus, c'est pas possible, voilà. Ou parce que vous lui avez mis d'une certaine manière ses vérités en face après la rupture, mais d'une manière qu'il a particulièrement mis à terre, ou parce que oui, effectivement, vous compreniez trop de choses, donc vous commenciez à vraiment prendre un peu plus d'assurance, parce que vous commenciez à travailler sur vous avant, et là, vous lui faites peur. Boum. Alors, il y a le cas des PN avec enfants. Aïe, 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 aïe. C'est pas contre vous qu'il se venge. Il veut avoir la garde de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il veut être le plus puissant. Et être le plus puissant, c'est vous écraser et vous priver encore donc de ce qui vous intéresse. Hein? Généralement, en cas de divorce, c'est pas vous qui demandez, c'est vous qui demandez le divorce, vous en fuyez. Si c'est lui qui le demande parce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre, vous pouvez garder les gosses, hein, ne pas nous casser les pieds avec, hein, si vraiment c'est une grosse part narcissique. Mais souvent, ils veulent, parce que les mères ont tendance pour protéger leurs enfants à demander immédiatement la garde pour elle et le droit de visite pour le père. Ah bah non, il leur faut leur droit. Il n'est pas question que, hein. Ou s'ils ont une idée de possession de l'enfant, d'un enfant, un enfant sur lequel ils ont projeté un support narcissique aussi, hein, là, ils vont le vouloir. Ils vont vouloir le garder. Souvent, les pères, les filles gardent les filles, et les mères gardent leurs fils. C'est plus difficile. Mais ça, c'est le cas des divorces. Hein. Les divorces avec les pervers narcissiques, dur, parce que qui dit divorce, dit paperasse, dit partage, dit de toute façon je ne veux rien lui laisser, il n'est pas question qu'il récupère quelque chose, et puis on va voilà, et puis non, je ne céderai pas ceci, je ne céderai pas cela. Alors dans ces cas-là, il faut rester très très calme, ne jamais répondre à un pervers narcissique quand il s'agit du divorce en disant oui, mais non. Les avocats verront, les avocats, on se cache derrière l'avocat, et comme l'avocat représente la robe et la justice, le pervers narcissique, il n'attaque pas l'ordre. Hein, l'ordre public établi, il n'attaque pas. Donc vous avez plus de chances d'obtenir ce que vous voulez. Voilà. Alors, les femmes pervers narcissiques, elles vont vous jeter progressivement, parce qu'avant de vous jeter, elles ont forcément trouvé quelqu'un d'autre. Hein. Comme elles sont rarement fidèles, elles ont trouvé quelqu'un d'autre. Elles peuvent vous l'imposer, mais c'est rare. Elles n'éprouvent pas le besoin de vous montrer qu'elles sont avec quelqu'un d'autre. Non, ça serait de la jalousie. Non, ça ne les intéresse pas. Elles sont avec quelqu'un d'autre, point barre. Si elles sont avec quelqu'un d'autre avant la rupture, elles vont vous mentir, bien sûr, parce que vous êtes encore une poche narcissique. L'autre, on ne sait pas. Donc dans l'entre-deux, on va essayer de garder les deux. Hein. Et puis une fois qu'on est passé à l'autre, de toute façon, vous apprendrez que vous êtes un minable, un raté, un pauvre type, un mauvais, un pervers narcissique, en fait tout ce que vous voulez. Pour les dames, elles seront des folles, des voleuses d'argent, enfin bref. De toute façon, le conjoint, c'est toujours le pire des pires. Mais pas chez les PN, n'est-ce pas, l'ex-conjoint. Elles s'arc-boutent sur toutes les positions, alors plus que les hommes. Hein. Elles veulent tout, elles veulent garder le contrôle sur vous. Les hommes lâchent le contrôle, les femmes extrêmement difficilement, même leur ex, elles veulent garder le contrôle. C'est un peu comme s'il leur fallait un harem façon eunuque qui sera juste là quand elle a envie, pour qu'elle les martyrise, pour qu'elle voit dans leurs yeux qu'ils l'aiment toujours, etc. Alors elles vous lâcheront beaucoup plus difficilement. Il faut vraiment, vraiment jouer le silence radio. Leur laisser croire sans leur dire que vous avez quelqu'un d'autre, et en même temps vous allez les voir arriver à grande vitesse. Ah bon, t'es avec quelqu'un d'autre, ah bon, parce que pour elles il faut que vous continuiez à les vénérer, n'est-ce pas? Non, il faut disparaître discrètement mais sûrement. Hein. S'il y a des enfants, c'est pareil, les avocats, ce sont des femmes, mais quand même. Et attention, elles sont tordues particulièrement. Alors les mails, ne vous fâchez pas dedans, les messages, ne les laissez pas, mais gardez tout. Gardez tout, parce que si vous avez des enfants, ça peut servir. Voilà. C'est très court, c'est très réduit. Dans les commentaires, n'hésitez pas à demander une précision
sur quelque chose, il y a une question parce que vous avez besoin d'une précision, c'est vraiment un résumé, et après c'est en parlant avec les consultants, c'est avec vos commentaires, qu'on approfondit les choses, parce que moi je les connais bien. Et oui, c'est ma spécialisation. Donc je les connais très bien, ça me paraît peut-être simple, alors que vous, ça vous paraît compliqué, ce qui est normal. Hein, vous n'êtes pas plus bête que moi dans ce domaine, mais quand on a le savoir, vous avez remarqué, on a tendance à penser que tout est facile dans tous les domaines qu'on connaît. Eh ben non. Donc n'hésitez surtout pas, ou alors vous m'envoyez un mail à Libertaide dont le mail s'affiche. Voilà pour aujourd'hui. On va se retrouver bientôt parce que ça fait un bout de temps, on n'a pas échangé, et dans ma tête, il va falloir que je sorte ces webinaires qui commencent à prendre trop de place. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez envoyer un mail à libertaide@gmail.com. Je consulte bien sûr par visio pour aider ceux qui pensent qu'un mail ne suffirait pas, qu'une question, ils n'ont pas qu'une question, ils veulent travailler ponctuellement ou en profondeur, ou c'est juste pour comprendre quelque chose. Je consulte pour l'association. Ne vous arrêtez pas en vous disant mon Dieu, qu'est-ce que ça va me coûter? Alors ça, vous lui verrez quand vous écrirez qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Hein. On ne s'arrête surtout pas à ça. Nous sommes une association à but non lucratif. Notre but est aider, pas nous enrichir. Une bonne association, ça s'enrichit jamais. Je vous dis à bientôt. Plein de lumière. Au revoir.